Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Edgy comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter, on a reçu fraîchement donc du coup la Flash de chez Vinci. On avait le choix entre la Flash et la Phoenix, on a pris la petite Flash, on la trouve sympa, elle est compacte. Et on va vous présenter le produit, donc du coup on va vous faire le montage du F2 dedans et on va vous faire des tests de tir et on vous donnera notre ressenti. Voilà, donc du coup on va ouvrir ça avec vous. Donc voilà, on la reçoit donc dans une belle mallette en alu, à code. Hop, justement pour les transports hors France, c'est pas mal. On l'ouvre et dedans, on a le packaging. Donc du coup, on a la flash, que vous pouvez voir là, avec son régulateur fourni. On a la petite carte Vinci. On a le bloc up max avec le canon, un canon lambda. Et on a le Mag Catch Max. Et bien sûr, la petite signature, on a la plume du phénix et les fioles de cendre. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour le packaging quand on le... La belle mallette, Vinci Custom, à code, du coup. Hop. Donc on peut retrouver les deux petites fioles avec les cendres, la plume du phénix, la carte de Vinci, la flash, le bloc up max avec son canon, le Mag Catch Max, reçoit. Hop, on va prendre la flash, le reste on le montrera après. On a quelque chose de très léger, d'ultra léger, on vous donnera tout le ressenti après. On a quelque chose de bien fini et qui a l'air rigide. La plaque pour mettre la batterie et le FCU, elle est aimantée, et elle est très bien aimantée, parce que du coup c'est même limite galère à... J'arrive même pas à la retirer avec l'ongle. Bref, on va vous montrer tout ça, mais du coup ça a l'air d'être un produit résistant, solide et bien fini. On va tester tout ça de toute façon, et vous pourrez juger par vous-même. Mais déjà, on est très satisfait au premier usage. Comme vous voyez, du coup, si on a pris la version flash, c'est parce que du coup, elle est vraiment fine. L'avant, c'est la taille d'une main. Elle est aussi filetée, donc du coup, en 11 mm anti-horaire pour un traceur au bout. Et très ajourée, ben, pour le côté custom. Donc nous, on va la faire bleue et rouge avec le F2. Et on fera aussi des petites gravures, on se fera un petit custom très sympa. Donc voilà. Tiens, pour ton avis, et nous après on donnera l'avis final à la fin. Mon avis, ouais, donc là déjà c'est l'impression de solidité. Honnêtement, ouais, on a l'impression qu'on peut pas le casser, quoi. Le point fort, c'est que le upper est démontable comme une M4 standard en airsoft. Donc pour l'entretien ou même pour le montage, je pense que déjà ce sera un plus. Et après, niveau finition, ça reste joli sans pour autant être non plus extrêmement détaillé. Mais par contre, voilà, l'impression de solidité, d'avoir un nouveau produit comme ça, je trouve ça très intéressant. Du coup aussi, pour finir, on a aussi une petite fibre devant, à l'arrière, à la mire. Et du coup, comme il disait, c'est vrai que c'est un point positif sur une réplique comme ça, c'est qu'elle est bien séparée entre un upper et un lower. Donc on a un upper et un lower M4, c'est-à-dire que le upper, on peut le mettre sur un corps M4 classique. Justement, pour ceux qui veulent changer, ou on peut mettre à l'inverse, on peut mettre un upper en métal sur le corps de la Phoenix ou de la Flash. Voilà pour ça. On va vous faire le montage et au moins vous pouvez juger par vous-même. D'abord, je vais vous expliquer, je vais vous montrer un autre produit au passage qu'on a reçu, qu'on va installer dedans, justement. Parce que normalement, la flash est destinée pour pouvoir mettre du FE dedans, du Fuel Engine. Mais du coup, Vinci a fabriqué un petit accessoire qui permettra de mettre un F2. Une gearbox en SLS qui pèse quasi rien. Je vous la pèserai après pour vous montrer. L'avantage, c'est que du coup, ben, on gagne en poids, comme il n'y a pas de force dedans. Et du coup, elle est faite pour pouvoir mettre un F2 à la place d'un FE. Et du coup, on a un beau produit fini, pareil, qui aspire la solidité. Donc du coup, c'est le petit plus qu'on va installer dedans pour pouvoir mettre un F2, au lieu de mettre un FE. Donc voilà, ça c'est pour notre avis, on va dire à froid, comme ça. Et on va monter tout ça, on va faire les essais, et après on vous donnera notre ressenti à la fin. Allez, dis.
Bon, du coup, voilà, on a fini le montage. Donc, plutôt pas mal. Plutôt, je dirais pas simple, c'est comme tout, il faut savoir le faire. Mais ça a l'air très propre. Et en tout cas, c'est bien fini et c'est sympathique à monter. Et quelques petits ajustements sur la détente, mais de toute façon, Eddie va vous en dire plus. Mais on va tester tout ça, là, après. Et on vous donnera notre brief complet. À toi, Eddie. Alors oui, effectivement, tout à l'heure pendant la mécanique, j'ai pas trop parlé, mais alors de ce que j'ai pu constater, donc en sachant qu'on est parti sur une coque de gearbox en SLS, donc quelque chose qui était quand même nouveau, on va dire. Donc j'ai juste eu besoin d'un set de vis pour gearbox V2 qui n'était pas fourni. Donc j'ai monté le Polar, donc il n'y a pas eu de problème particulier. Deux trois ajustements, mais alors vraiment minimes. Hein. J'ai pas sorti la lime ou la Dremel. C'était le SLS. Hein. Après c'est normal, c'est une matière qui des fois demande ça. Après, honnêtement, tout s'est bien passé. Il y a de la place pour mettre les câbles, il y a de la place pour mettre la batterie. Je veux dire, c'est cohérent, c'est bien conçu. J'ai pas eu de soucis. C'était vraiment, voilà, c'est un bon produit. C'est bien étudié. On sent que c'est étudié, on sent qu'il y a quand même eu de la recherche. Et je pense que c'est vrai que ce genre de nouveau produit sur le marché, ça risque de faire un peu de bruit parce que c'est extrêmement léger et ça a l'air vraiment très efficace. Donc voilà, comme on vous disait, un produit bien fini et comme vous pouvez le voir, ben, il est très compact. Il est tout petit, il est compact. Enfin, moi, il me plaît en tout cas. Et là, on va vous montrer donc du coup justement la petite plaque métal qui est aimantée pour vous montrer quand même qu'il y a de la place. Vous voyez, il y a de la place pour tout. Et du coup, on pose la petite plaque et c'est aimanté. Au moins pas de galère, pas de vis, pas de truc, voilà. Donc on va faire les essais et on vous fait le brief après. Voilà, comme vous pouvez voir, tout petit, compact. On a mis un petit chargeur PTS 150 coups, on va faire les essais. Voilà, comme vous avez pu voir, c'est fluide, il n'y a pas de misfeed. Vous voyez, le chargeur, il s'enquille direct. Tranquille. Il y a un peu de jeu de droite à gauche, mais ça n'empêche rien. C'est normal. Voilà. Vidéo d'essai. Donc, on va vous débriefer là-dessus. Donc, du coup, comme je vous ai montré, donc pas un seul misfeed, pas un seul problème de tir. On a monté des pièces uniquement fournies, donc du coup, par Vinci, sauf le Polar Star. Mais bon, un Polar Star, ça reste un Polar Star. Sinon, tout le reste était fourni par Vinci. Et la détente max. Voilà. Nous, on a fourni uniquement la détente max et le Polar Star. Tout le reste est fourni par Vinci. Donc du coup, on a testé, il n'y a pas eu de problème de tir, pas eu de problème de feed. Ça tire droit, vous le voyez à la caméra, il n'y a pas une bille qui part à droite, à gauche, rien du tout, tout part droit au même endroit, c'est fluide. Pas de trou de bille, pas de misfeed, rien du tout. Donc c'est un produit pour moi qui est fini, qui est élaboré, qui est prêt à jouer, qui est prêt à partir à la vente. Il est compact, il est ultra léger. Et comme vous avez pu voir justement précédemment à la pesée. Et du coup, franchement, ben, c'est un produit, moi, que je trouve fini. Et le seul défaut qu'on va dire, c'est pour ça, on va pas lancer les fleurs, la perfection n'existe pas. Il y a un petit peu de jeu de droite à gauche avec le chargeur, mais ça empêche pas ça fait pas de mystère en dessous, donc c'est pas un défaut. Voilà. À part ça, ben, que du bon. Que du bon, et du coup, ce serait un produit qu'on va distribuer en boutique. Voilà. Eddie, à toi. Ouais, alors pour ma part, de ce que j'ai pu voir, donc aussi bien au niveau du montage qu'au niveau du tir, bah, honnêtement, ça fait parfaitement le travail, quoi. Je veux dire, alors certes, il y a encore quelques menus détails à régler, hein, ce qui est normal, mais honnêtement, c'est un produit qui, je pense, déjà fonctionne très très bien comme ça, et je pense surtout qu'il risque vraiment de faire concurrent par rapport à ce qu'il existe déjà sur le marché. Ça risque, je pense, fort de chambouler un petit peu ceux qui se reposent sur leurs acquis parce que je trouve que c'est innovant en fait par rapport à ce qui existe déjà. C'est tout bête, important, mais c'est innovant. Voilà, tout simplement. C'est innovant et ça fonctionne très bien. Il n'y a plus qu'à jouer en fait.
Ouais, donc du coup, voilà, comme on dit, le principe de l'innovation, c'est surtout le fait que ce soit un Upper qui soit séparable en fait, et qu'on puisse mettre des pièces M4 compatibles directement, que c'est pas du propriétaire. On peut mettre un bloc pop-up. Là, on a mis un Max, on peut mettre un bloc pop-up classique. C'est juste que c'est préconisé de mettre un Max, c'est celui qui fait le mieux sur le marché. Mais on peut mettre de la pièce M4 classique. C'est ça qui est super cool. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez pu voir le poids, le grammage, tout. Si, on a oublié le tarif. Le tarif, on est sur un tarif, parce que c'est vrai quand même, on va vous dire. Le tarif, donc du coup, livré, comme je vous disais, donc du coup, en mallette, avec, vous avez vu, du coup, la petite plume, la carte, les 2 fioles, le corps, donc du coup, le Minecraft, le bloc au pop, le canon, le joint au pop, et le Mac Catch, on est à 699 €. Ce qui reste, je pense, raisonnable pour tout ce qu'il y a de fourni. Le travail, tout ce qui a été fait et tout. Donc, moi, je trouve que c'est un prix très correct pour le marché, et surtout pour ce qui existe actuellement sur le marché. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, et on va en rester là pour cette vidéo, et on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars! Ciao.